Et bien bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui je vais vous expliquer, vous montrer par des images et par mes explications comment reconnaître un vrai maillot d'un faux maillot, donc d'un maillot de chez SPKit ou de chez Kakagold ou de chez tous les autres sites chinois qui peuvent vendre des contrefaçons, à les différencier des vrais maillots authentiques qu'on peut trouver en boutique, donc Intersport, dans les boutiques officielles des clubs, ou même sur Vinted, surtout sur Vinted, comment reconnaître sur les plateformes de revente un vrai d'infos. Donc je vais surtout vous parler des trois grosses marques, des trois plus gros fabricants de maillots qu'on retrouve sur le marché, donc les trois principaux, donc Nike, Adidas et Puma. Et donc on va tout de suite commencer donc par Puma. Alors je vous ai pris deux modèles, donc il y a le maillot de l'Italie extérieur, donc pour l'Euro, et le maillot de Michel du Stade Rennais. Il y en a un, c'est un faux, l'autre c'est un vrai. Rien que de. Voilà, donc rien que de. Comment de face comme ça, je vous les montre, on ne peut pas différencier, c'est impossible. Le maillot de l'Italie, il est extrêmement bien fait, donc chez SPKit, hein, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas et qui n'avaient pas vu la vidéo de présentation de ce maillot. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Puma, il y a une petite étiquette, je vais vous la mettre en photo ici, enfin je vous mettrai en photo la vraie et la fausse. Cette étiquette, elle va se trouver dans le bas du maillot, généralement en bas à gauche. Et donc sur le faux maillot Puma, elle va ressembler généralement à ça. Donc, je ne sais pas si bon, je vous la mettrai en photo de toute manière. Elle va y avoir marqué style numéro 70 35 68. Et en tapant ce code sur internet, vous tomberez non pas sur le maillot de l'Italie, mais sur un autre maillot Puma, donc qui sert de référence à tous les maillots fake qui sont vendus sur le marché du fake avec Puma. Et pour le maillot authentique, donc l'étiquette des maillots authentiques, généralement Puma, ne ressemble pas à la fausse, donc regardez à quoi elle ressemble. C'est pareil, hein, je vous la mettrai en photo. Et donc là c'est pareil, donc chez Puma, sur leur maillot authentique, il y a marqué, donc il y a www.puma.com, en bas il y a marqué style numéro point 75 70 83-01. Vous tapez ce code sur internet et normalement vous tomberez sur le maillot du Stade Rennais. Pardon pour le soleil qui est un peu dérangeant. Mais voilà, vous tomberez sur le maillot du Stade Rennais. Donc si vous êtes sur Vinted, que vous voyez un maillot Puma, demandez cette étiquette en photo, vous tapez le code et si vous tombez sur le maillot que le vendeur vous propose, c'est bien que le maillot est authentique et donc vous pouvez vous faire plaisir évidemment. Et donc maintenant, on passe chez Adidas, donc avec deux maillots de la Juventus. Donc c'est pas fait exprès, hein. Il y en a un player version, l'autre non. L'un est un vrai, l'autre est un fake. Donc voilà, donc celui-ci, donc de très beau maillot évidemment, et celui-ci. Un provient de chez Gigi Sport, l'autre provient du site officiel de la Juventus. Donc chez Adidas, pour les maillots récents, surtout récents, vous regarderez dans le col. Donc vous mettez le maillot, hop, et à gauche, dans le col, vous aurez cette petite étiquette, pareil que je mettrai en photo, avec derrière un petit QR code, une sorte de QR code. Donc, là vous avez donc l'année du maillot, normalement 0320, donc maillot 2020-2021. En dessous, vous avez un code. Et donc c'est ce code qu'il faut taper, pardon, c'est ce code qu'il faut taper sur internet. Donc FI 5295. Vous tapez ce code sur internet et normalement, vu que le maillot est fake, vous ne tomberez pas sur ce maillot de la Juventus de Turin, mais bien sur un autre maillot fake de chez Adidas. Et pour le maillot authentique, donc de chez Adidas que je vais vous montrer, c'est pareil. Donc on a toujours cette petite étiquette. On a 10, 18, donc 18 correspond à l'année 2018-2019, avec en dessous le code CF3489. En tapant ce code sur internet, vous tomberez bien sur ce maillot domicile de la Juventus de Turin. Donc c'est pareil que avec Puma. Si sur Vinted ou sur une autre plateforme de revente, vous voyez des maillots Adidas récents, parce que c'est plus facile à. Les maillots récents sont plus faciles à authentifier que les anciens. Vous demandez cette petite étiquette dans le col. Vous tapez la deuxième ligne sur internet. Si le maillot correspond, c'est un authentique. Sinon, c'est un fake. Et donc, on va passer maintenant chez Nike, donc l'une des marques les plus utilisées sur les maillots de foot, évidemment. Donc Nike et Jordan, c'est la même chose, hein. Ne me dites pas Jordan, c'est pas pareil ici. Parce que l'étiquette est au même endroit et Nike, de toute façon, Jordan, pardon, c'est Nike.
Donc voilà, donc on a le maillot du Portugal, player version de chez Five Boundless, que j'avais fait un unboxing dessus. Donc ça c'est le fake. Et le maillot du PSG acheté au Parc des Princes, avec encore l'étiquette évidemment. Donc, sur les maillots fake. Donc là je vous montre parce que... Attends, je vais vous montrer quand même. Donc évidemment je vous ai pas dit, mais en regardant les photos donc sur les plateformes de revente, vous verrez que si les logos sont tout tordus, sont tout bizarres, là c'est un fake, c'est évident. Mais moi je vous montre surtout pour les maillots qui sont vraiment très très bien réussis, donc c'est vraiment difficilement reconnaissable. Donc je vous montre donc la technique des étiquettes. Mais là j'ai deux maillots du PSG, donc j'ai un faux et un vrai. Et donc je vais vous les mettre en photo, vous allez voir que l'écusson jaune là du PSG est difforme, biscornu, enfin il est chelou. Tandis que celui-ci bah, est complètement bien réussi, enfin ça se voit que c'est un vrai quoi. Imaginons que vous tombiez sur deux maillots, un vrai et un faux, qui sont totalement ressemblants, c'est bien compliqué de différencier. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que chez Nike, les étiquettes, quand les maillots sont authentiques, les étiquettes sont sur les manches. Si vous voyez un maillot Nike ou Jordan avec une étiquette dans le col, passez votre chemin, c'est un maillot fake. Et donc, pour les maillots de chez Nike et Jordan, donc les étiquettes, je vais d'abord vous montrer sur le maillot fake. Il y a même des maillots fake de chez Nike qui n'ont pas d'étiquette des fois tellement les maillots sont faux. Donc voilà, donc vous avez en bas à droite du maillot, non pardon, quand je dis maillot, en bas à gauche, vous avez ces grandes étiquettes avec la taille, ceci, cela. Et après, vous avez la petite étiquette qui ressemble à ceci. Donc je vous la mettrai en photo. Il y a SU quelque chose, donc l'année du maillot. Il y a la taille. Et en dessous, il y a un code. Et ce code, vous le tapez sur Internet. De toute façon, sur les maillots Nike, souvent, c'est tout le temps le même code. Ça finit par 100. Et vous tomberez sur un maillot, donc souvent de la France ou du Brésil. Donc qui ne correspond pas du tout au maillot auquel donc, vous aurez référence donc, dans vos mains. Donc pour le vrai maillot, justement, c'est pareil. Et encore plus sur les vrais maillots, s'il y a encore les étiquettes, c'est encore mieux. De toute façon, si vous voyez un maillot avec une étiquette là, c'est souvent un vrai. Mais si imaginons qu'il n'y a pas l'étiquette, vous demandez donc au vendeur sur Vinted ou sur je ne sais quelle plateforme de revente la petite étiquette qui est ici. Vous tapez le code qui est marqué en dessous de la taille. Donc là, sur le maillot du PSG, j'ai DH 7471-101. Et en tapant ce code, je vais tomber sur ce quatrième maillot du PSG saison 2021-2022. Et donc j'espère que mes explications, ces images pour différencier des vrais maillots aux fake, aux maillots boutiques, donc souvent sur les plateformes de revente, si vous voulez vous faire un petit plaisir, sur Vinted, souvent pensez bien à demander les étiquettes aux vendeurs, tapez le code sur internet et c'est là que vous saurez si vous achetez ou non une contrefaçon. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, à la prochaine tout le monde, tchuss.